Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on va revenir sur un an de voyage en minivan là-dedans et je vais tout te raconter, mais d'abord je voudrais te parler du contexte parce que la plupart des gens qui partent en voyage c'est parce qu'ils ont envie de voir des paysages, de découvrir des endroits magnifiques et tout, et en fait moi c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, et je pense que le fait que ça soit différent, ça peut t'amener à un point de vue complètement autre qui va t'inciter peut-être toi aussi à partir en voyage. Moi l'idée du voyage c'était vraiment pour plutôt vivre en fourgon, pour dépenser moins, parce que j'en avais marre de rester sur place à faire des trucs de merde, et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais dépenser moins, je vais vivre dans un tout petit truc qui va me coûter que dalle, et en fait, tant qu'à faire de travailler moins, et de dépenser beaucoup moins, et de vivre dans un fourgon, autant voyager. Voilà, forcément, ça sert à rien de rester dans un fourgon sur place, c'est un peu ennuyant, alors que là, tous les jours, j'ouvre mes portes, et j'ai un nouveau paysage, et là, regarde, je suis dans une forêt. Waouh, il y a un accrobranche pas très loin, donc c'est pour ça, c'est magnifique. On est auprès de Marseille, pas très loin de Marseille, et donc c'est génial. Je te montre un peu la visite, parce que depuis les 1 mois ça a vachement évolué, donc je te fais un peu la visite rapido du fourgon, et je l'ai dépouillé exprès pour toi, pour que tu puisses voir, parce que j'ai beaucoup de questions sur la batterie, sur ceci, qu'est-ce que tu as fait. Et là j'ai tout dépouillé, donc je te montre ça tout de suite. Alors le voilà à nu, sans plus rien dedans, on a tout nettoyé, donc maintenant c'est super propre. Il reste juste les dessins, les quelques stickers et la batterie qui est là. Voilà, et donc même le sol, il est tellement bien nettoyé qu'il brille. Alors la grande nouveauté, c'est cet atelier que j'ai installé. J'avais vraiment beaucoup trop de place, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais installer un atelier. Donc juste à côté de la salle à manger, il y a un atelier, donc je peux faire des sculptures. J'ai déjà fait des petits trucs comme ça, donc c'est des petites plaques que j'avais trouvées, et puis j'ai fait des petites sculptures, donc c'est assez marrant. J'ai aussi fait de la pyrogravure avec le pyrograveur d'un copain, mais que tu as dû voir dans une vidéo, c'est Adrien avec qui j'ai fait le voyage sans argent. Il a un pyrograveur, et du coup je me suis amusé sur un bout de bois, donc ça c'est super génial. Et puis ça c'est un copain qui m'a offert, donc voilà, l'artistique ça avance. Et puis donc ça c'est la principale nouveauté. Ensuite la cuisine, tu te rappelles, j'avais une cuisine juste en dessous, et maintenant elle est aménagée parce que j'ai un rocket stove. Alors c'est un rocket stove, donc c'est une plaque de cuisson en fait. Alors je te montre ça vite fait, si ça veut bien. Donc tu vois, j'ai un rocket stove, donc une cuisine aménagée dans un minivan. Ça c'est génial. Et puis alors je sais plus si je t'avais montré, mais j'ai rajouté ça quand j'étais en hiver, parce que forcément on voyait le métal comme ça, et ça faisait vraiment froid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, il me restait, tu vois ce que j'avais mis sur les vitres. Donc j'en ai mis là, donc il y en a un peu partout, il y en a de ce côté-là et tout. Et puis il y a aussi de la décoration qui a été faite par des copains de la ZAD, par des copains que je croise, des stickers qui m'ont été donnés. Voilà, donc je marque la Batmobile, et puis ça c'est mon hymne. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, ou pleurer de rire. Et donc j'en fais carrément mon style de vie en fait. Donc voilà, il y a plein de décorations qui se sont ajoutées au fil du temps. Là ici on a le ridicule, c'est marrant. Le ridicule, c'est marrant. Voilà, et donc tout ça c'est des petits trucs et des petites décorations, et franchement, ça en fait je savais pas du tout comment Ah oui, alors il y a ça aussi. Tu vois, le liège il se casse la gueule, donc j'ai pas dû mettre assez de colle à cet endroit-là. Donc franchement, si tu aménages avec du liège, n'hésite pas à mettre la gomme sur la colle, hein. Je sais que j'avais galéré un peu. Faut vraiment mettre ça, parce que tu vois, ça s'abîme un peu avec l'humidité. Là on a quelques trucs qui gonflent, mais ça va encore. Ça va encore. Mais c'est juste là que ça se casse la gueule au plafond. Là ça fait des bulles. Mais sinon, tu vois, dans l'ensemble, il y a de la déco qui s'est améliorée, vraiment améliorée. Là j'ai tout le morse. Donc je sais pas à quoi ça va me servir, mais c'est cool, c'est un copain qui a voulu mettre ça quoi. Et des petites énigmes, genre ah ouais, un trait, 2 vagues, un triangle, un carré, c'est quoi la prochaine figure quoi. Je te laisse réfléchir là-dessus, peut-être la réponse en commentaire. Enfin voilà, donc ça c'est là-dedans dans lequel je vis depuis maintenant plus d'1 an, ça doit faire 1 an, 3 mois, un truc comme ça. Donc voilà, la Batmobile. L'autre principale raison pour laquelle je suis parti en fourgon en voyage, c'est parce que j'étais addict aux jeux vidéo et que ça me prenait tout mon temps libre, absolument tout. Et je me suis dit comment je peux faire de me libérer de ça quand en rentrant chez mes parents, j'ai un ordi sous la main et j'ai plus que ça à faire, puisque de toute manière tout le reste ça m'emmerde. Et là en fait, en faisant plein de choses différentes,
en rencontrant des gens et tout, on pense même plus à jouer parce qu'il y a tellement d'autres trucs, tellement mieux à faire. Et c'est un peu le but de ma chaîne, c'est de montrer que en dehors des jeux vidéo, bah il y a une vie réelle qui est quand même cool et que il serait peut-être mieux que juste rester dans le virtuel. Et c'est pour ça moi je continue à jouer tous les jours, mais dans le réel. C'est le nom de ma chaîne, joueur IRL. C'est franchement c'est tellement c'est tellement cohérent avec ce que je fais, avec ce que je vis au quotidien. Et justement c'était l'autre principale raison pour laquelle je suis sorti, c'était vraiment voir autre chose pour me libérer de ces jeux vidéo là. Et alors qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Et bah déjà j'ai eu énormément de temps parce que tu sais je fais un défi 300 € par mois, et du coup ça me permet de travailler qu'une semaine pour le reste du mois. Alors souvent je travaille plusieurs semaines d'un coup et après j'ai plusieurs mois tranquilles. Et ça franchement c'est énorme parce que tu te retrouves avec une liberté de où est-ce que je vais, bah tu peux aller où tu veux, absolument tout. Moi je viens de Bretagne, là je suis du côté de Marseille, mais je suis allé dans plein de régions, je suis allé en Alsace et tout, et ça m'a permis de faire des choses, mais juste que j'aurais cru impossible, que si je devais partir juste le dimanche, parce que moi j'avais qu'un jour de repos avant, donc s'il fallait que je parte juste le dimanche faire un aller-retour pour aller voir quelqu'un, c'était juste pas possible. Et maintenant que j'ai vachement de temps, je peux aller où je veux. Il y a aussi une liberté d'esprit et de ok, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment, puisque je peux faire ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc au début il y avait des personnes, un peu j'ai badé, j'étais pas trop bien parce que je me disais ouais je peux faire tout ce que je veux mais je sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai autant de temps, est-ce que je mérite tout ça. Et donc ça c'était pas ouf. Et puis au fil des rencontres, je suis allé voir le Gaulois et sa famille, je suis allé voir Tony ses pensées, Rage d'Autodisciple, je suis passé dans une ZAD. Je serais jamais passé dans une ZAD, je pense, si dans ma vie d'avant, parce que j'aurais jamais pris un sac à dos ou juste ma voiture et dire oh, vas-y je me casse juste dans ma voiture. Mais là je savais que je peux dormir sur place. Moi j'aime pas la route, de base j'aime pas la route, c'est un truc, ça m'emmerde, c'est fait pour aller de la maison au travail et revenir jusqu'à la maison ou aller faire les courses. Du coup conduire c'est pas un truc qui me plaît. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'y ai pris goût, mais avant c'était vraiment un truc qui m'embêtait, donc je faisais petite étape par petite étape et je me disais bon bah voilà, je roule, et puis quand j'en ai marre je m'arrête, et puis je sais que je peux m'arrêter où je veux, donc c'est à dire que je peux aller très loin. Mais si je mets une semaine ou 2 semaines pour traverser la France, bah ça me va, tu vois, genre je fais 80 km, pouf, je me pose dans une petite commune, tranquillou, au calme ou auprès d'un lac, et puis après je repars le lendemain, je refais 80 km, et j'aime pas taper des 4-5 heures de route, c'est pas du tout mon trip. Je l'ai déjà fait, mais c'est fatigant et tout. Je préfère autant prendre mon temps, vivre comme ça, et puis parce que quand t'as le temps, tu peux prendre ton temps, c'est ça qui est génial. Et donc voilà, donc ça m'a permis de faire des trucs, de traverser la France pour aller sur la ZAD. Là-bas j'ai vécu des trucs incroyables, quoi, une expérience de communauté qui était vraiment super, au top, et de rencontrer plein de gens formidables que après tu recroises sur la route, tu fais des défis ensemble comme avec Adrien où on s'est dit tiens vas-y on se motive, on fait comme les copains qui sont en sac à dos, vas-y on y va, tac tac tac, et du coup ça t'ouvre des opportunités qui sont juste magnifiques, quoi. Genre tu peux faire plein de trucs et tu peux voir même si c'était pas mon objectif de départ, tu passes quand même dans des endroits super sympas. Tu te dis tant qu'à faire de se poser quelque part, autant être à côté d'un endroit naturel, dans une forêt, auprès d'un lac, auprès je sais pas, des monuments historiques, des trucs, des visites, tu vois. Genre je suis allé en Normandie, j'ai fait les plages du débarquement, je suis allé visiter, voir un peu à quoi ça ressemblait. Pareil, tu vas en Bretagne, tu vas à Oléron, il y a des coins super sympas à côté du phare et tout. Donc ça vaut le coup, tu vois, une fois que tu es en camion, tu en profites pour voyager. Mais c'était vraiment pas l'objectif de départ. Et en fait, vivre comme ça, à se poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que et quand tu dois retourner au travail, tu te dis putain c'est vraiment pénible, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de travailler, de gagner de l'argent qui pourrait être beaucoup moins pénible que un travail à la con, tu vois, qui sert à que dalle, ou un truc qui est relou, qui est dans le bruit, qui est dans le ceci. Peut-être faire qu'est-ce que je peux vraiment faire, qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour qu'on puisse échanger, être dans le partage, parce que là je te parle d'argent, mais en fait c'est pourri de parler d'argent. Enfin on est obligé pour l'instant d'en avoir un peu. Quand t'as un camion, t'as une assurance à payer, pareil pour le forfait téléphone, mais c'est des contraintes, tu vois, il faut payer l'essence, machin, mais c'est très contraignant l'argent, l'utilisation de l'argent. Il y a les banques qui sont derrière et qui font n'importe quoi avec. Enfin voilà, et l'argent pour moi c'est un vrai problème, j'aimerais bien m'en passer complètement, mais c'est vrai que c'est pas évident dans ce monde-là, et encore moins avec un camion, quoi. Avec un camion, à moins d'être complètement dans l'illégalité et de risquer à tout moment de se faire arrêter, de se faire emmerder par la police, voilà, tu peux pas être sans argent, et puis même pour l'essence, il y a un moment t'es bloqué.
Mais du coup, c'est vrai que c'est contraignant. Mais sur tout le reste, ben, il y a des alternatives, il y a moyen de cultiver, de faire des récup. Ça c'est super, genre ça fait plusieurs mois que je mange gratuitement, enfin c'est un truc de ouf, parce qu'il y a l'abondance de nourriture partout, enfin une fois que tu le sais, tu dis mais c'est juste pas possible que je retourne acheter des trucs dans un magasin, ça a aucun sens, vu la quantité qu'ils jettent, enfin même quand tu récupères, t'en jettes parce qu'il y en a tellement, enfin c'est un truc de malade. Je te ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les récup, parce que je suis en train d'accumuler plusieurs trucs, plusieurs bouts de vidéos, voilà, mais enfin c'est vraiment hallucinant, on fait des découvertes, puis ils sont incroyables. Et tout ça, c'est possible parce que j'ai le temps d'y réfléchir. C'est pareil sur les modèles de réflexion de société, de comment on peut vivre ensemble, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Quand tu arrives de ta journée de travail, je le faisais, hein, moi. Tu arrives, eh ben, tu es complètement crevé, t'as pas envie de réfléchir. Tu te poses juste, bah moi c'est sur un ordi, mais la plupart c'est devant la télévision ou devant un film ou je sais pas quoi. Et tu te poses juste et t'attends et point. Et puis tu t'endors le soir et puis tu repars au boulot le lendemain. Et il y a aucun moment où tu réfléchis sur comment on peut améliorer les choses, comment ceci, comment cela. Alors je fais des généralités évidemment, mais moi c'était comme ça et je pense que c'est le cas de beaucoup. Où, juste quand t'es crevé de ton boulot, t'en as rien à foutre, quoi. T'es pas là en train de dire oui, j'ai des solutions, je vais donner mon temps aux autres, je vais cultiver parce que j'ai envie de cultiver, je vais offrir des trucs, je vais voilà. Non, t'es là en mode j'ai plus d'énergie, donc je vais plus rien faire, terminé, laissez-moi tranquille, j'ai envie de dormir et de retourner au travail demain. Et ça, c'est un cercle dans lequel je suis sorti. Et franchement, ça fait un bien fou, c'est un truc de malade, t'imagines même pas, genre, t'es plus là dans cette routine aliénante voilà, t'es là, t'es en mode, ok, qu'est-ce que je veux? Alors des fois c'est perturbant, mais c'est tellement libérateur et ça offre tellement de possibilités. Et moi j'aimerais justement, et c'est ce que je fais, c'est que je transmets, c'est-à-dire que là, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Mais c'est parce que j'expérimente des trucs, je suis en train de vivre des trucs vraiment dans le réel, dans tout ça quoi. Et du coup ça me permet de réfléchir, de prendre du temps pour moi. Pareil sur écrire des textes, enfin il y a des potes là, ils chantent, c'est trop bien, tu vois, genre ils font des textes et tout. Mais c'est trop bien parce que tu peux exprimer ta créativité dans plein de domaines et tout. Et justement, le fait d'avoir ce temps, cette liberté là. Waouh quoi, je sais pas comment expliquer, c'est assez compliqué en fait. Et le mieux ça serait qu'on se rencontre et qu'on puisse discuter de tout ça en live parce que là c'est oh là là, je me mets ce truc dans les cheveux. Bon, en tout cas, cette année de voyage super magnifique, genre je vais pas te le détailler mois par mois, machin. Je ferai un bilan de mon 300 € par mois fin de l'année, enfin quand ça fera un an que je le ferai, parce que si tous les mois c'était un peu relou, enfin ça me faisait revenir dans mes comptes machin et penser à l'argent alors qu'en fait j'ai juste envie de m'en détacher. Donc je ferai un bilan, ça risque d'être très intéressant, je pense que ça va le tenir. Et puis enfin voilà, il y a plein de trucs mis à la musique, au chant, à la sculpture, t'as vu tout à l'heure, enfin on peut faire des tas de trucs, tout est possible à condition qu'on ait le temps. Et ça c'est magique quoi. Ça c'est magique, je sais pas comment terminer cette vidéo. Je sais pas si j'ai envie de la terminer, on est bien là tous les deux. Bon en tout cas, quoi qu'il arrive, je te dis à la prochaine, à bientôt. En attendant, amuse-toi bien. Salut!